L'échange entre les humains, déjà, ça apporte une diversité et une richesse d'intelligence que quand on reste tout seul dans son coin, on ne peut pas avoir, c'est évident. Dans l'utopie, il y a plusieurs phases. La première, c'est je pense à quelque chose qui serait bien. Je le pense. Ensuite, je le socialise. Parce que si je ne le socialise pas, il ne va rien se passer. Si je le socialise, je peux déjà avoir du feedback. Certains peuvent me dire non là tu rêves, c'est même pas la peine. D'autres peuvent me dire ah mais c'est vachement intéressant. À partir de ce feedback, je vais pouvoir décider si je continue dans cette voie ou si je continue pas. Et là ça c'est une liberté extraordinaire que chacun de nous on a de pouvoir choisir dans quelle direction on veut aller dans sa vie ou pas. Alors on peut décider de choisir la direction dans laquelle on se trouve inclus, parce qu'on est dans un moment historique particulier, parce qu'on se trouve dans une classe sociale particulière, on est inclus dans un monde et dans un système qui aujourd'hui est de plus en plus violent. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Échanger ce qui nous paraîtrait le plus convenable pour vivre ensemble. Voilà. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle un symposium. C'est organisé par le Centre d'études humanistes. En grec ancien, ça veut dire un banquet. Donc théoriquement, un symposium, c'est une réunion de plusieurs spécialistes sur un sujet donné. Aujourd'hui, le sujet qu'on a décidé s'appelle « Les utopies en marche, le chemin vers la nation humaine universelle ». Ce symposium se déroule en ligne et se déroule aussi dans 15 points délocalisés, dont 3 en Europe, dont un ici à Paris. Alors, Denis DG, de l'association AECS, qui donc nous reçoit aujourd'hui dans ses locaux. Et il est co-président avec Amira. C'est un arrondissement plutôt bourgeois et riche, sauf ce secteur-là. Et donc on s'est dit que nos problématiques ressemblaient plus à celles de la porte de Clignancourt et la porte Montmartre ici. Et donc du coup on a fait un collectif avec toutes les associations du 18e. C'est pour ça qu'on rentre bien dans ce cadre d'Utopie en marche, parce que ça peut être une association comme les autres. Mais à chaque fois qu'on a eu un rendez-vous, par exemple avec des élus ou des gens qui voulaient nous financer, etc., ils ressortaient tout le temps en disant « Soit vous êtes une association rare ». On s'est associé avec Marie-Laurence pour parler du développement durable d'une manière générale et concrètement dans l'industrie du textile. Et c'est vrai que l'objectif c'était d'apporter cette information-là parce qu'il y a d'autres solutions pour pouvoir s'habiller que d'aller dans les boutiques de vêtements qui produisent cette ultra fast fashion en exploitant des gens et avec des matières qui sont très polluantes. Mais si les gens ne savent pas, en fait, ils ne peuvent pas changer leur mode de consommation. On a parlé de la convivencia, qui a été reprise dans les milieux associatifs occitans en tant que concept, un art de vivre ensemble, dans le respect et la reconnaissance de l'autre, en soi et en dehors de soi, dans ça, en reconnaissance de la diversité culturelle, ethnique, religieuse, etc., non, en toute égalité. Et on voit que c'est un thème qui est très, très intéressant, constructeur de futur, dans le sens que on vit dans un contexte où il y a beaucoup de divisions et la convivencia se révèle un outil d'action intéressant, efficace, pour justement recréer du lien, recréer du tissu social dans la reconnaissance de l'autre, dans la diversité. C'est la reconnaissance de la diversité. Ce concept de convivencia, c'est aussi la possibilité que ce soit une expérience sociale et spirituelle. C'est-à-dire que ce concept, il est proposé en tant que travail intérieur, avec donc des principes de vie qu'on propose, comme la règle d'or, traiter les autres comme on a envie d'être traité, d'écouter sans juger. C'est surtout aussi l'invitation à apprendre à reconnaître le registre de l'humain dans l'autre. C'est tout ce travail intérieur qui va nous amener justement à pouvoir vivre autrement et surtout trouver des réponses à ce qui se passe aujourd'hui dans cette société où on est confronté aux discriminations, à l'intolérance, à la violence. Donc ce sont là, oui, des réponses pour apprendre à le mieux vivre ensemble.
J'ai présenté l'expérimentation de Terra tous ensemble pour un revenu d'autonomie, que c'est une expérience dans le Lot-et-Garonne qui cherche à répartir un revenu d'autonomie, c'est-à-dire créer une richesse dans un territoire et la répartir sur la base d'une monnaie locale. Le projet le plus avancé dans ce moment, c'est la construction d'un bâtiment qu'on appelle le CERF, un centre d'éco-construction dans lequel on va produire des maisons et aussi qualifier les gens. C'est donc une expérimentation et elle est en train de se passer, quoi. Estive a apresentar uma comunicação sobre espiritualidade política. Foi tema que me surgiu a partir do estudo da obra de Michel Foucault e, em particular, de uns artigos que escreveu sobre a Revolução Iraniana, e pareceu-me muito pertinente trazê-lo aqui em França, não é? Uma vez que se trata de filósofo francês, ao mesmo tempo que procurei fazer uma relação do que é esse conceito da espiritualidade política com as minhas vivências, que consequências, que transformações podem ocorrer se efetivamente a espiritualidade política se expressa neste momento histórico através das pessoas. On a besoin d'utopie, on a besoin d'idéaux qui aillent au-delà de ce vieux monde, non, qui s'use. Donc pour moi, c'est très vivifiant tout ce que j'ai entendu, parce que ça montre qu'il y a beaucoup de sensibilité, non, je vais dire humanistes, qui sont en train d'opérer dans le monde, d'agir.